tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va être tournée un peu en avance, puisque je suis normalement en plein partiel. Donc comme ça vous avez un peu de contenu pendant que je suis en partiel. Parce que moi pour l'instant là j'ai pas beaucoup de temps pour tourner ou pour écrire des chroniques. Et oui, le problème des études, c'est les partiels et les examens. Donc comme ça, voilà, ça fait une deuxième vidéo. Vous avez vu un c'est lundi, lundi. Aujourd'hui pour moi. Et vous aurez aussi le téléphone qui vibre, nickel. Et du coup aussi un email mailbox, puisque je sais que vous aimez ça. C'est toujours plus bizarre, mais bon. Voilà. Au moins vous avez comme ça. Donc hop, on va commencer ceci tout de suite. C'est pas un très gros email mailbox. J'ai fait pire. Je vais dire que je me calme au niveau des achats, puisque voilà, il faut bien. Donc j'ai acheté quand même 4 livres, j'en ai reçu un. Donc bon, c'est quand même pas mal. Donc la dernière fois que j'étais à Paris, j'ai retrouvé le tome 1 de Les 7 Royaumes, donc le roi démon de Cinda William China, édition Brajlon. Il faut savoir que c'est une première édition. Ils ont été réédités, comme je l'ai ici même, chez Castelmore après. Donc pourquoi j'ai édition Castelmore et édition Brajlon? C'est parce que Brajlon elle n'existe plus. Donc elle est plus commercialisée, et celle de Castelmore arrive en fin d'édition. Ça je le fais depuis longtemps. Après j'ai trouvé la saga d'ailleurs, j'ai découvert la saga. Une saga que j'ai adoré, et du coup quand j'ai vu ce tome 1 en occasion, je l'ai pris, principalement puisque il faut savoir que l'éditeur ne réédite plus les tomes, et que le tome 2 est actuellement indisponible, donc je l'ai trouvé aussi chez édition Brajlon. Donc il n'est plus disponible chez Castelmore. Il est rendu à l'éditeur, introuvable partout sur internet. Et quand je l'ai vu à bon prix, je l'ai pris directement. Et donc comme il y avait ce tome 1, du coup je l'ai pris en édition Brajlon pour l'avoir en réédition. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y avait aussi le tome 3, donc pareil chez Brajlon, de disponible. Donc quand j'ai vu pareil que le tome 2 et le tome 3 étaient indisponibles nulle part, plus en achat, plus en neuf, je les ai pris directement. J'ai beaucoup hésité, mais je les ai pris, puisque je me suis déjà fait avoir pour les Codex Alera, et que je n'ai pas envie de faire avoir deux fois, puisque Castelmore et Brajlon ne décident de plus les rééditer. Enfin, je pense, puisqu'ils sont été auto-éditeurs, donc c'est assez bizarre. Et comme ils sont assez vieux, je pense qu'on les aura plus jamais, ce qui est dommage, c'est une saga que j'adore. Donc du coup, je l'ai pris directement. Et le soir même, je suis rentré chez moi et j'ai vu que le quatrième tome, cette fois, ils sont Castelmore, puisqu'il n'est pas sorti chez Brajlon, était aussi en rupture éditeur, qu'il n'en restait plus, beaucoup en neuf. Du coup, c'est con d'avoir le tome 1, 2, 3 et pour un quatrième, qui est la fin. Du coup, je l'ai pris. Donc ça fait toute la saga entière, d'un coup. Comme ça, moi, je les ai déjà lu, mais je la lirai avec grand plaisir un jour, sans problème. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est l'histoire, plus rapidement, puisque il n'y a pas trop en dire. Si. La chronique est sur le blog déjà pour commencer. Même la chronique des 4 tomes, je crois, d'un coup. C'est fait, j'ai lu les 4 d'un coup, que moi j'ai adoré. Du coup, j'ai fait une chronique à 4 tomes. Voilà, c'est plus rapide, plus nickel. Enfin, c'est surtout plus. Sur fait, du coup, j'arrive plus à trouver la séparation entre chaque tome. Et pour pas confondre, j'ai fait tout d'un coup. Donc l'histoire nous compte celle de Anne, qui est un enfant des quartiers un peu défavorisés, qui est connu comme le chef de bande de la ville, qui ravole tout le monde, qui vit avec sa famille. Il gère l'argent de sa famille, donc sa mère et sa sœur. Son père n'existe pas dans l'histoire. Et de l'autre côté, nous avons en opposition Raza, qui est la princesse du royaume, puisque les royaumes sont gouvernés par les femmes, pas une reine. Et donc elle est la princesse héritière du trône. Mais ça va pas en faire plaisir aux magiciens, parce que les magiciens sont entre guillemets sont les conseillers, les premiers ministres, et les magiciens veulent renverser le pouvoir pour récupérer le trône. Donc c'est pas ce qui va faire plaisir à Raza, qui va devoir affronter le magicien, l'emprise des magiciens qui veulent influencer la reine pour pouvoir
être sur le trône au prochain pouvoir, pour prochain passement de pouvoir. Donc en fait, il y a une position entre déjà Reza qui est une fille et Hans qui est un garçon. Et l'un est riche et l'autre est pauvre, totalement. Donc il y a des inégalités, aussi bien au niveau psychologique, dureté. Reza a tout ce qu'elle veut, elle leur donne, alors que Hans est plus contrôlé, il est un peu un voyou par rapport à la garde, donc une très bonne position, c'est jeunesse, fantasy, pas du tout. Ouais, c'est un peu jeunesse. En tout cas, moi j'ai adoré, donc je vous les conseille fortement. Autre livre que j'ai reçu aujourd'hui même, donc il s'agit d'un service presse, donc de 3 ou 4 amis, de Florence Charc, de Françoise de Guilbert, édition Nathan, à paraître le 19 juin 2014. Donc apparemment ça compte l'histoire de 3 jeunes filles, apparemment elles seront aussi 4, parce qu'il y a marqué 3 ou 4, donc je sais pas. Qui sont très éloignées en distance et qui se retrouvent apparemment chaque année en vacances. Et apparemment, elles sont aussi en communication par tout ce qui est les réseaux sociaux, donc je pense tels que Facebook et compagnie. Et apparemment, ça se passe plus très bien, ils ont changé, je sais pas plus, du résumé. Donc à voir. C'est un tome 1, comme on peut le voir sur la tranche, donc bon, à voir. Et voici la couverture pour ceux qui veulent. Voilà. Apparemment, le tome 2 sera en 2015, puis c'est une trilogie, d'après la feuille qui est écrite ici. Voilà. Donc voilà. Je l'ai pas demandé, mais je l'ai reçu, donc ça m'a l'air très fille. Donc après, à voir. Peut-être que je t'ai aimé, hein. On ne sait jamais. Voilà. Et du coup, autre truc que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, mais qui ne sont pas des livres, il s'agit du jeu Kingdom Hearts Drop Distance 3DS. Donc Kingdom Hearts, j'ai fait la chronique sur le premier tome du manga. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Une saga de jeux vidéo que j'adore. Donc voilà. J'ai pris le jeu sur 3DS. Et j'ai aussi fait l'achat d'un petit Woody. Voilà. Parce que j'étais fan de Toy Story, comme vous pouvez le voir là-haut. Plus jeune, donc Woody, la mascotte. À voir. Voilà. Et même le nom, il joue en dessous. Et même il parle. Super. En plus, il dit son prénom. C'est cool. Bonjour. Donc voilà. C'est tout. D'ailleurs, on voit son ventre là. Voilà. Donc, il va finir avec la vidéo de nous d'ailleurs. Voilà. Bonjour. Donc, c'est un court Emmanuel Box. Parce que j'ai reçu que ça. Enfin, je vais commencer à me limiter sur les livres, puisque je vais faire comme Audrey, donc lectrice passionnée, l'a entre guillemets conseillé, finir notre saga en cours. Donc c'est vrai qu'elle a raison, puisqu'elle a fait une vidéo sur les sagas, et j'ai beaucoup de sagas en cours, et j'ai beaucoup de sagas à commencer. Donc je pense que je vais d'abord faire comme elle l'a conseillé, ou comme elle compte le faire elle, suivre mes sagas. Donc voilà. Commencer les sagas et les finir, les suivre, tout ça. Puisque il y en a tellement qu'à force, il faut bien les finir, hein, et les commencer. Sinon la pluie de la lire va être aussi haute, comme le montre Woody. Voilà. Nickel. Donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la page Facebook. Nous sommes déjà à 100, donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Sur YouTube, nous sommes proche des 100, il ne reste plus que 6 abonnés et le concours sera déclenché. Voilà, puisqu'on attend le chiffre 100 symbolique pour le lancer. Voilà, c'est tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss.